You already when you attain that age, you have to leave your family house and go on your own. When we mean leave the family house, it's not go to a place where your parents are still buying. You know that's for sure. Because if you leave the family house, yeah, you leave the family house and you still go to a place where your family is buying. That means your father can decide to take, he can decide to remove you back from there and bring you back home. So we offer first of all that option, and we saw the option where you decide by yourself independently to take your steps. So did you place an age limit on that? Déjà de base, vous savez que je n'aime pas les trucs que la société stigmatise tout le monde, tu vois. Je trouve que si maintenant on dit que bon, c'est à 30 ans que normalement tu dois avoir quitté la maison familiale, il y a des gens de 30 ans qui vont se sentir complexés, qui vont se sentir diminués comparé à ceux qui ont déjà quitté la maison. Enfin, ça va faire, je sais pas, comment on appelle ça, un décalage du genre, d'autres vont se sentir supérieurs parce que je suis déjà sorti de la maison familiale et d'autres non. Pour moi, il n'y a pas d'âge. Du moment où tu es prête, enfin, il n'y a pas d'âge, comme je le dis pour moi. Maintenant, ton parent peut avoir la mentalité que mon enfant a 21 ans, tu n'es plus chez moi. Tu vois. Et c'est lui qui commence à te mettre ça en tête. Pourtant, moi, je trouve que si tout le monde pouvait, d'une part, personne ne serait encore chez ses parents. Tu vois, les grands, tu vois. C'est pas souvent voulu. Tout le monde n'a pas la chance de trouver un travail, d'être indépendant, de louer sa maison soi-même, de payer toutes ses factures. Enfin, tout le monde n'a pas la chance là. Il y a des gens, à 40 ans, ils sont encore chez leurs parents. Et aussi, parfois, tu as un travail qui ne te permet pas de subvenir à tout ça. Donc, pour moi, vraiment, il n'y a pas d'âge. Quand tu te sens prêt, quand tu vois que voilà, tu as déjà pris ton envol, que tu es en train de faire des pas et aussi prendre des risques et tout, je pense que pour moi c'est comme ça. Et aussi moi-même maintenant là, je n'ai que 20 ans, mais j'ai envie de quitter la maison familiale. Oui. Bonjour. Non, ce qui me retient, tu vois, c'est que je vais aller où de un. J'adore cette réponse. Tu vois. Ouais. Je vais aller où de un et je vais laisser mon argent à qui? Mes frères sont je m'en foutiste. Ouais. Comme tu les vois là. Il n'y a que Peter à la maison, que quand maman voit Peter, oh Peter mon chéri, il n'y a que toi que quand tu es dans la maison aussi, je me sens un peu, parce que moi parfois je rentre, je dors, il n'y a que Peter qui parle, maman, voilà, tout, donc j'ai vraiment envie de quitter la maison, j'ai vraiment envie de faire ma vie, ma petite vie, en fait, avoir ta petite maison, enfin limite, quelqu'un qui partage ta vie, avoir ton petit ventre qui grossit, voilà, un enfant qui arrive, non, l'enfant n'arrive pas, ne confondez pas mes mots, mais juste plus tard, enfin, faire ta vie, tu vois, commencer à te construire. Je sais pas, au moment où tu te sens prêt ou prête. Donc, conclusion, chez toi, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Ok. MC, tu partages le même avec Serena ou bien toi, tu places une limite? Limite, ce serait trop dire. J'ai envie de dire déjà que si Jésus-Christ est encore dans le ciel chez son Père, pourquoi les autres partiraient de Cette philosophie en fait. Pourquoi les autres partiraient de leur maison, de la maison parentale? Bon, ça c'est juste pour blaguer quand même, tu vois. Mais je crois que pour chaque personne normale, à un moment tu as besoin de ta liberté. Et quand tu es encore chez les parents, tu ne peux pas vivre ta liberté comme tu l'entends. Parce que tu es encore sous le toit de quelqu'un. Si tu veux être libre, si tu as grandi, va dehors, tu vois. Maintenant, pour moi, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'âge fixe. Ce que je trouve par contre pas bien, c'est que tu sortes plus jeune, plus tôt. On dirait vers les 17 ans, 19 ans, que tu sois déjà... Moi, tu ne connais pas encore. Oui, que tu sois déjà hors de la maison parentale. C'est vrai, on ne sait pas les circonstances qui t'amèneraient, mais il y a beaucoup qui prennent le risque juste au nom de la liberté, parce que je veux pouvoir aller embêter sans qu'on me dise, tu rentres à quelle heure ou alors tu ne vas pas. Là, c'est un problème. Maintenant, si tu as déjà un truc comme 29 ans, 30 ans, 35 ans, et que tu es encore dans la maison de tes parents, on va justifier, on va dire que peut-être les autres n'ont pas la chance, soit de louer, soit de faire ceci, mais toi-même, tu te sens comment? Ta copine vient, elle ne peut pas exprimer sa jouissance, son orgasme normalement, parce que ton père est en train de zapper. Tu vois, il y a des trucs, tu arrives chez ton gars, tu ne peux pas lui faire à manger parce que la matin a fait le coq, tu vois un peu. Quand on vous sert, même c'est un plat là pour vous deux, tu ne te rassasies même pas. Donc toi-même quand à l'âge là, tu es encore chez tes parents, tu te sens comment? Normalement, ces choses-là devraient faire en sorte que tu te dises que non, j'ai quand même déjà besoin, parce qu'on n'évolue pas en réalité chez les parents. On n'évolue pas. Jamais tu vas penser à acheter ton assiette, ta télévision, ton ceci, parce que tu as déjà tout ça là. Le confort là fait en sorte que tu sois quelqu'un qui ne pense pas à demain. Donc, pour moi, un certain âge, quand même, quand on a déjà atteint, comment on appelle ça ici au Cameroun? C'est pas la maturité, la majorité. Quand on a déjà atteint, on doit déjà y penser
pour qu'on ne se retrouve pas à avoir les cheveux blancs en même temps que le papa et la maman. Donc ça pour toi c'est la limite. En fait moi c'est un sujet que quand faut-il quitter la maison de ses parents, moi personnellement je repense selon mes convictions, je dirais jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que moi j'ai une autre conception de la maison familiale. Je me retrouve aujourd'hui, parfois je reste dans ma chambre, je ris parce que l'amour que moi je pense pouvoir porter à mes enfants est le genre d'amour que je ne peux pas me séparer d'un de mes enfants un jour. Ce qui fait en sorte que c'est l'un des trucs qui me pousse à avoir énormément d'argent. Parce que quand on parle de maison, voici comment moi je vois ma maison. Une grande maison. À l'intérieur, il y a un coin appartement où moi je vis avec ma femme, genre nos appartements. Mais maintenant, tu donnes également aux enfants. Donc, pas que tu donnes aux enfants, tu construis un truc qui est genre chambre, petit salon, cuisine, douche. Tu vois, pas cuisine, chambre, salon et douche. Ça, c'est un petit truc. Maintenant, il y a la chambre standard qui est une chambre normale où il y a une douche pour tout le monde, à part ça. Maintenant, quand l'enfant est en train de grandir, il vit dans la chambre normale. Maintenant, dès qu'il arrive à l'âge où il te dit que papa, comme tu vois, j'ai ma copine, on se fréquente, on veut vivre ensemble, il monte du côté où il y a une chambre, une douche et un petit salon, tu vois. J'ai eu des rêves comme ça, tu vois un peu. Non, c'est ça que je dis, genre, moi, c'est ma conception, tu vois. Je vais faire si. Quand il pense qu'à l'heure où je suis là, je dois orange. Voilà. Donc, en fait, rêves, en fait, non, je refuse pas. Moi, c'est comme ça, moi, je conçois la chose. C'est fait en sorte qu'on va pas se retrouver sur des petits problèmes de repas, comme tu as soulevé un point très important. Est-ce que tu ne penses pas que ce serait de les bloquer? Non, la fille, tu peux pas. J'ai pas dit je force. Même le garçon, tu peux partir. Tu vois, mais tant que tu trouves que on peut rester ensemble, moi, j'ai pas de problème. Tu vois, les repas, c'est pas qu'on va commencer à se bagarrer pour les repas. Tout le monde peut faire la cuisine parce qu'on fait un menu général où on mange tous ensemble. Donc, c'est pas déjà c'est libre à toi de vouloir faire. Tu dis, je vais faire un plat, l'autre dit, je vais faire un plat, l'autre dit, on met tous les plats sur la table, tout le monde mange. Ce que tu es en train de dire, toi, c'est que à l'avenir, tu souhaiterais pas te séparer de tes enfants. En fait. La fille, c'est pas bon normal que le mec vienne vivre chez les parents. Mais si ma fille me dit, genre, papa, comme tu vois, mon mec et moi, on trouve qu'à l'âge, l'argent qu'on parlait louer un appartement, on peut venir vivre chez toi, c'est simple. Vous vivez dans la maison, vous avez un truc, chambre, salon, petite douche. Mais d'accord, si vous avez un enfant, on donne également une chambre à l'enfant. Pas le genre qu'on essaie de vous comprimer, vous stigmatiser. C'est comme ça, quand vous vivez comme ça. Et puis quand vous avez maintenant les moyens d'acheter un terrain, de construire un truc. Voilà, vous sortez, maintenant vous partez. Donc c'est un peu ça. Donc moi, j'aurais pas le problème de voir mon fils à 40 ans avec sa femme et ses 3 enfants qui vivent à la maison. I have no problem. Instead, we'll be happy to have them around. Il ne faut pas oublier, Peter. C'est vrai que c'est toi l'homme, tu vois. Mais tu auras une femme à tes côtés ou 2 ou 3. Je ne sais pas encore quel régime tu vas choisir. Tu ne seras pas seul. Et donc, forcément, il va arriver des problèmes entre ces autres composantes de ta famille, qui sont soit ta première, ta deuxième ou ta troisième femme. Maintenant, les enfants, les enfants, voilà, qui viennent de ces différentes familles. On ne parle pas de la maison familiale seulement parce que on ne mange plus bien ou bien parce que tout le temps, papa dit qu'à ton âge, moi, il faisait déjà ceci. Non. Peut-être tous les parents veulent ça, qu'ils veulent vous voir grandir, être là ensemble. Mais à un certain moment, il y a ce qui t'amène à partir de là. Tu es le monsieur, ta femme va t'exiger certaines choses. Tu ne sais pas comment elle va regarder son gendre là à la maison. Ça va créer des trucs qui vont faire en sorte qu'eux ne se sentent plus à l'aise de rester là et partir. Maintenant, ta grande maison là alors. Non, je refuse. La grande maison s'arrête. Moi, tu peux mettre en location. Moi, je veux un monument du genre. C'est peut-être si je suis. Attends, let me like on it. Si je suis mort. Genre, I'm dead. Mes enfants peuvent se retrouver là-bas pendant les vacances avec leur famille. C'est déjà une maison là, moi je veux pas forcément que j'aurais du mal à rester dans une grande maison, non. Ça c'est that's my dream. Comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois toi tu ne prévois pas de pouvoir rester chez tes parents, tu vois. Mais parfois le parent peut t'oppresser du genre, mais aussi. Tu fais encore quoi ici? En fait, vraiment. Et si lui est le genre de parent qui ne va pas faire ça, vraiment il y a une génération qui de paix. C'est même l'une des choses qui pousse les enfants à parfois sortir, aller se heurter dehors. Et ça revient au débat qu'on a eu ici la dernière fois. Moi, j'ai dit que moi, ça m'écoeure de voir des parents qui ne soutiennent pas leurs enfants, tu vois. Moi, par exemple, si j'ai une petite fille, ma fille, à 12 ans, elle est vaillante, elle doit avoir une ligne de vêtements pour des enfants de 12 ans. Et ça, tu vois, pour le genre de truc là. Pour moi, c'est normal. Pour moi, c'est normal. Genre, tu essaies de mettre de l'argent sur ton enfant. Et maintenant, imagine qu'on met... On va prendre l'exemple parfait pour moi, c'est Indira Baboké. Tu vois, ses parents l'ont soutenu depuis un certain âge. Et maintenant, Indira a de l'argent pour sortir, aller vivre seule. À son âge, parce que ses parents l'ont soutenu. Elle n'a pas encore de métier propre, mais son talent, parce qu'on a tous un talent, MC.
Toi, par exemple, si peut-être ton papa ne t'a pas mis dans des cours de tennis, des trucs comme ça, tu n'as pas pu découvrir. On a tous ce talent. Qu'est-ce qui c'est? Peut-être tu pouvais être en train de face à face avec Serena Williams. Là, maintenant aux États-Unis, à l'US Open. Qu'est-ce qu'on en sait? Tu lui gagnais. Oui. Donc, pour moi, c'est un peu la mentalité que j'aborde. Mais maintenant, j'aimerais vous poser la question, genre, MC, Serena, dans le corps d'une mère de comment dire ça, 70 ans, tu as ton fils de 70 ans, 60. Bon, tu as ton fils de 45 ans, tu vois, qui vit toujours à la maison. Il a ses 6 enfants avec sa femme. Il vit dans un appartement de 3 chambres, salon, cuisine, douche. C'est quoi ta réaction en fait? Elle monte le fait. Mon mari me construit la maison. Tu es un Tosumboula, c'est la sorcellerie ou quoi? On t'a fait ça au village, c'est à cause de moi. Ouais, montre-le. Jusqu'à tu connais bien les femmes, tu te maries, tu les amènes encore à ma charge. C'est la magie. Pardon, je ne veux même pas. Je veux que mes petits-fils viennent me rendre visite, m'aimer, oui. Mais que vous êtes là. Non, vous croyez qu'à 70 ans, je n'ai plus d'intimité? Vous croyez qu'à 70 ans, je ne veux pas me sentir? Le moment où tu vas sentir le goût. Mais tu connais le café, plus tu le bois, plus il devient sucré. Donc c'est à la fin de ta vie même que la vie tremble. Et tu m'emballes pour l'argent de ma retraite. Ça passe sur ta femme, sur tes enfants. C'est moi qui ai fait ça. Wow. C'est moi qui t'ai éduqué ici. Toi également, tu partages avec l'idée. Attends d'abord, merde. Le problème, c'est pas ton enfant, tu vois, mais les enfants de ton enfant. 6. Regarde, tu ne peux pas être que tu es au chômage, tu n'as pas l'argent, tu es chez moi. On dit que le lit du pauvre est fécond. Hein. Attends, tu es chez moi. Tu vas faire ça dans ta cabane. On essaie de vivre comme on peut, voilà. Que tu vas faire ça dans ta cabane. Je suis contente que tu sois là. Mais ne me ramène pas les charges. Mon Dieu. Ne me double pas les pensées. Enfin, je suis en train de vieillir, je suis en train de vouloir mourir. Laisse-moi en paix. C'est quoi que je m'amène 6 enfants sur le dos alors que tu n'es pas capable de t'en occuper? Entre-temps, je suis sûre que ta femme, même, c'est la femme qui bavarde. Non. Tu as ta mère là? Oui. Parce qu'elle a vu que je suis partie à la cuisine. Je voulais utiliser tellement cocotte. Elle m'a dit que c'est ça ma cocotte. C'est pour toi. Bon. Quand tu es chez ton parent, sache que tu es sur le toit de quelqu'un. Tu crois que la femme là, elle aussi ne veut pas accrocher les photos au mur. Et moi, à côté de ma photo, tu viens mettre ta femme. C'est notre mur, nous deux. Je vous donne une autre situation, tu vois. Oui. MC, tu as déjà fait ta vie, Serena également. Et maintenant, tu as ton fils. Vous vivez dans un studio, il y a une chambre, salon, cuisine, douche, tu vois. Un studio, il y a une chambre. Mais maintenant, ton fils, il a 40 ans. Il te dit, maman, comme tu vois là, je veux me marier. Maintenant, la seule condition, c'est que comme toi, tu es un seul, que papa est mort. Quand on est dans le studio, là, qui dort dans la chambre? C'est ça que je veux dire, en fait. C'est ça la question. Enfin, il te dit, comme papa est mort, toi, tu dors sur le canapé au salon et ma femme et moi, on dort dans la chambre. Tu fais comment? C'est lui qui paye le studio. C'est ta maison, pas que c'est le studio. Vous ne louez pas. Vous avez construit un studio, c'est sur un terrain que vous avez acheté. Oui, c'est la maison de mon père. Et oui, tu fais comment? Et je lui laisse la chambre dans laquelle je dormais avec son père. Avec son père. Qui est aussi ma chambre. Qui est aussi ta chambre. Pour que toi tu dormes au salon, il te demande maman calme, il te demande calme, il t'impose pas. On vend les matelas gonflables partout. Attends, pour que toi tu dormes sur le matelas gonflable. Non, mais il achète son matelas gonflable, il met les draps, sa femme achète les draps, il dort en paix. À un moment donné, c'est bien d'être gentil, tu vois. Mais tu ne vas pas abuser en fait de. Enfin, take me for granted, tu vois. Tu es chez moi, je ne refuse pas, on est ensemble, on vit bien et tout. Mais n'abuse pas, ne me demande pas ma chambre. C'est un peu comme si ta femme vient le matin me demande mes garnitures. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu es chez moi, assume-toi et on va vivre en paix. Maintenant, je voudrais ajouter peut-être quoi. À cet âge-là, on parle d'une maison au village ou en ville. En ville. Là, je vais aussi en vouloir à mon défunt mari. Parce que... C'est pas ton testament que tu as Non, il devrait me montrer le village. Je fais encore quoi en ville à l'âge-là? Je devrais être en train de faire les champs. Attends, donc tu partages cette conception. Et laisser mon fils dans cette maison en ville pour qu'il puisse aussi évoluer et pouvoir poser quelque chose aussi. Tu vois un peu. Si c'est que mon défunt mari n'a pas pris des prédispositions et il fait en sorte que mon fils et moi, on soit coincés dans la maison, moi je vais lui en vouloir. Et tu vas gérer la situation là comment? Je vais partir chez mes parents au Lech. D'accord. C'est en parlant par les messages des gars, j'aimerais savoir l'âge que les gars placent pour sortir de la maison familiale. What are they saying? Il y a des happy birthday qui se Just take the first messages on the subject. Oui, bien sûr. Merci vraiment pour vos vœux, j'adore les amis. C'est très cool. Je vous kiffe de ouf.
Moi, personnellement, je pense qu'à un certain âge, nous devons quitter la maison familiale pour être plus responsables, Gabriel. Le truc, c'est pas de... Tu veux, tu vois. Mais est-ce que tu peux? En fait, c'est pouvoir, pas vouloir. Parce que moi, je veux. Moi, ici. Je veux vivre seul, je veux faire ma vie. Mais est-ce que je peux, je pars ou je laisse machin à qui? C'est pas bien. Parfois, même tu as les deux composants. Moi, par exemple, je veux et je peux, mais il y a d'autres problèmes. Et ça, tu comprends. C'est pas forcément like the two. Bonjour la team, un gros bisou particulier à Serena. Bisous à toi aussi. Pour le sujet, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour quitter la maison familiale. Mais il faut être prêt financièrement et psychologiquement pour quitter la maison. Bagari S. D'accord. Il n'y a pas d'âge en fait pour quitter la maison familiale. L'idée est souvent d'être indépendant et de pouvoir se prendre en charge. Et ça dépend aussi de la conception de tout un chacun. Aussi, M, c'est ta raison sur tout ce que tu as dit. Mais voyons aussi les choses d'un autre côté. Je connais 2 petits qui ont laissé le Nord pour Yaoundé pour aller en fac. Ils n'ont pas de famille ici. Et ils ont 22 et 19 ans. Sans oublier que la famille n'a rien de grandiose pour ces petits. Tu diras quoi de cette vie? Qu'est-ce qu'ils font pour se payer la fac? En fait, tu n'as pas détaillé ton message. On ne peut pas. Il y a des détails like very essential that you have to know before you take a subject matter. Est-ce qu'on les a mis à la porte? C'est pas toi un trou, tu vois, ça va entrer. En fait, jamais je ne pense quitter la maison familiale. Voilà. On peut faire comme les Indiens. Dans un terrain du pater, on peut avoir un secteur où je construis ma house et vivre toute la jouissance d'un couple. C'est Bako depuis Garoua. Mais maintenant, tes enfants, là, il y aura toujours l'espace dans ce terrain. À quel moment, toi, tu achètes ton terrain pour que tes enfants viennent y construire? On fait comment? Ça va, le terrain est tombé à un moment, il n'y a plus la place. C'est que vie, mais le temps que tu vois. Oui. Toute ta vie, ça va pas être chez ton parent. Du tout. C'est pas faisable. Tu fais ta vie quand? Du tout. Tes enfants vont venir derrière. Les enfants de tes enfants. La famille va s'accroître. Il y a un problème. Bonjour. Bonjour. Les messages viennent tellement du Nord. Very like, yeah, touchy. Bonjour, ce joli trio magnifique. Vous êtes super beau ce matin concernant ce sujet. C'est vrai que c'est un sujet tabou, mais la philosophie que vous avez par rapport, elle n'est pas si mauvaise. Il n'y a pas vraiment d'âge pour quitter la maison familiale. Tout dépend juste du cadre dans lequel on vit et surtout ces questions de choix. S'il y a de l'espace pour fonder ta famille, je ne vois aucun problème. Mais s'il n'y a pas, c'est que là, ça devient un problème. David Longwe de Bonabiri. Oui. Bonjour, tous les parents ne sont pas pareils. Hein. Johanna de Bonapriso. On parle ça aussi, nous, Johanna. C'est vrai qu'il n'y a pas d'âge pour quitter la maison familiale. On le fait lorsqu'on se sent prêt et capable. C'est une question de maturité sur tous les plans financiers et psychologiques. Aussi, serré, encore avec tes avec tes machins. On t'écoute, vas-y, lis. Serré. Reste encore avec tes machins. Avec machin. Ah, c'est machin. Ok. C'est serré, reste encore avec machin jusqu'à ce que notre beau-fils vienne nous donner la chop. Signé Tanti Joël. Tanti Joël. Tu la connais, non? Ouais. Oui, bisous. Il arrive, il vient de oui, je reste encore chez machin. Quand ça ne va pas chez machin, hein, Tanti, je viens chez toi. On reste. Hein? Quand le beau va alors venir, tu vas laisser machin. Non, attends. Tanti Joël, c'est ma deuxième mère. Mais quand le beau va venir, tu vas laisser. Tu vas dire, je laisse machin à qui? Quand le beau va venir, tu laisses machin à qui? Mes frères seront déjà plus conscients. Et il y aura déjà des belles sœurs, tu vois, non? Il y aura un Peter. Donc c'est encore loin. Vous allez venir avec les belles sœurs. Vous qui? Vous, c'est fils. C'est là, toi, tu l'as retenu à nous tous. Hey, on a écrit ça où? Non, ça regarde, non. Blanc le Payé a chanté. Camusté. Réunion familiale. Viens, on reste. Ça existe. Tu vois, non? Il y a les filles qui acceptent encore ça. Entre même, c'est. Entre. Donc, vous pouvez déjà ramener une fille qui va souvent venir à la maison préparer, tâter le terrain du mariage. Tu vois, c'est comme ça. Tu nous connais. Qui va vous préparer les pangolins, les bichettes, les rats de la bichette, c'est quelle année? C'est là. Où tu vas partir là, mais tu laisses. En tout cas, Marchand a besoin de ça. Ok, Tantine, tu restes encore chez Marchand et chez toi. Le temps qu'on attend de le beau, hein? Ok, nécessaire. Pour moi, il n'y a pas d'âge juste pour pouvoir être responsable et être financièrement indépendant pour quitter la maison. Oui. Bonjour l'ami, moi personnellement, j'ai 17 ans et je vis plus chez moi.
pour les raisons d'études, personnellement, au début, attends, qui paye ta maison? C'est ça. Pour des raisons d'études, tu vis peut-être à soi, en quoi. Bref. Mais tu es toujours peut-être sous la charge des voilà. parents. Est-ce que c'est toi seul qui paye ton cadre? Raison d'études, personnellement, au début, je pensais que ça allait être difficile. Il parle là du cadre psychologique et tout. Et pas financier. Difficile et tout, mais je me sens bien. Et quand ma famille me manque, je les visite et c'est tout. J'ai mon autonomie, ma responsabilité, mes parents, ma responsabilité. Mes parents me font confiance, alors je pense qu'il n'y a pas d'âge, c'est une question de maturité et de responsabilité. Et tu vois, je te bloque un peu là. Si tu dis que tu n'es plus chez tes parents de raison d'études, c'est pas la maturité qui t'a amené à vivre seul. Ce sont les études. Maintenant, le fait de vivre seul, t'as appris à gérer certains trucs, t'as appris à économiser de l'argent, t'as appris à préparer, t'as appris à vivre selon toi. Et maintenant, ce serait difficile pour lui de rentrer vivre dans le cocon familial parce qu'il a développé certains comportements qui lui sont propres et puis il veut pas que ce soit heurté par quoi que ce soit. Moi, je trouve même qu'il y a des gars que le sujet ne doit pas concerner parce qu'il y a un cas où... Non, je suis sérieux. Il y a des gars, le sujet ne doit pas te concerner. Parce que moi, j'ai vu des cas où un ami, dès qu'il arrive à 25 ans, son père a déjà conçu une maison, une grande maison, presque similaire à où son père vit. On te demande d'aller vivre là-bas et de construire ta famille. Même chose où, par exemple, ton père, il va à un certain âge, te fait peut-être un compte bancaire de plusieurs millions, te dit, ah, sort la maison. Les nous, comme ça, on n'a pas connu ça. Donc, quand nous, on aborde les sujets comme ça, c'est vous regardez. Moi, je suis sortie de la maison familiale à 20 ans. Qui me met à ta place? Mais pour me chercher, mais pour me marier, et tout va jusqu'ici. Chanel B. Elle doit mettre ton show là, c'est depuis que tu as 20 ans. Tu es sûr que c'est son show, c'est son mari. Tu es même comment? C'est aussi c'est Chanel. Nous aussi on ne sait pas, on estime seulement. Je sais que tu es notre go. Non, mais Fasten, elle aime son show là. Oui, c'est deviner avec qui je regarde l'émission aujourd'hui. C'est grâce à Sabrina que nous on arrange un problème. Il voulait même m'accompagner, c'est juste qu'on a dit que. Elle est amoureuse. C'est amoureuse. Bonjour, c'est obligé de quitter la maison familiale pour mieux connaître la vie. C'est de la part de Yann du Ghana. Moi je connais un père, c'est alors long. Moi, je connais un père qui a encore tous ses enfants à la maison pour que l'aîné quitte la maison familiale. C'est son père qui a construit la maison et son fils pour qu'il aille rester là-bas avec sa femme et ses enfants. C'est ce que les autres enfants attendent aussi. Donc les enfants du père attendent aussi que l'autre père construise pour ses enfants. C'est ce que ces enfants attendent aussi. Et dans une même maison, il y a la mère, le père, les enfants et les petits-enfants. Les belles-filles, les amis des enfants, là, c'est déjà exagéré. Donc, par moment, les parents aussi sont les causes de cette... Oui. Sont les causes de cette situation. Oui, parfois les parents n'amènent pas... Là, c'est le parent la grosse cause. Parce que vraiment... Et j'ai l'impression que c'est la voie que Peter veut prendre, tu vois un peu, de ne pas amener l'enfant à se prendre en charge, ou à être responsable. Tu comprends, tu entends mon coup de gueule là. J'ai l'impression que tu es le genre de parent là. J'arrive pas à amener l'enfant à être... Celui qui a envoyé le message par rapport à ceux du Nord, il continue son message en disant ils n'ont pas été renvoyés ni chassés de la maison. Ils ont eu leur bac et la solution a été de venir en fac à Yaoundé. La famille a juste cotisé pour la chambre et juste la première année. Donc le reste est aux dépens d'eux et il veut réussir grâce à l'école. Bon, MC, j'aimerais soulever un volet. Ce que tu as dit, c'est genre, parfois on regarde un père qui a énormément d'argent, qui prend une partie de son entreprise et donne à son fils, on dit que l'enfant est béni. Mais tu ne connais pas le stress que cet enfant vit derrière. Il se dit genre, moi, mon jeune âge, mon père prend une telle responsabilité et il me donne. Généralement, c'est pour ça qu'on retrouve... Ça, c'est une responsabilité. Oui, c'est pour ça que généralement, on retrouve les gars, la moitié d'entre eux se droguer, faire des trucs, ils ont des comportements. Nous, de l'autre côté du miroir, nous on dit, ah, si était à ta place, j'allais le faire. Effectivement, nous, à cette place, on a s'asseoir parce que nous, on nous a appris comment se battre. Au point où la maturité qu'on a à son âge, c'est pas la même maturité que lui là. Tu vois. Mais maintenant, quand tu apprends d'abord aux enfants ce qu'on appelle l'indépendance financière, ça c'est d'abord quelque chose de très important. L'enfant maintenant sait que mon père peut me soutenir à tel niveau et mon père peut me lâcher à tel. Moi par exemple, je dis, ma fille, dès que je vois que tu vis avec l'enfant, tu connais vers quelle gloire l'enfant part plus. Moi je te mets plus à l'intérieur. Tu vois, si je vois peut-être que ma fille aime les paillettes, tout ça, c'est peu comme moi avec Serena, un temps ils avaient le problème sur le make-up. Elle disait tout que non, tu concentres tout le temps, ouais, bavarder tout sur toi le make-up. Mais elle a fini par comprendre que si elle aime ça, pourquoi bavarder? Aujourd'hui, elle me passe qu'elle a encore un problème, parfois elle est même là, mais avant c'était pas ça. Oui, avant c'était pas ça. Moi, si je remarque, comme une petite fille, genre comme Serena à son âge, qu'elle avait, comment on dit ça, l'amour du make-up.
Je passe mon temps à t'inscrire dans des forums, des concours, tu vois, les trucs comme ça. D'accord, ça apprendre à l'enfant, l'accompagner sur la voie. Merci. Maintenant, je suis en train de dire, quand tu vas dire peut-être que je construis une grande maison, je fais que quand tu vas déménager, je ne peux pas encore te construire. Non, moi je peux pas faire ça. Moi je peux pas faire ça, que déménager, pas encore te construire. Je sais juste que j'ai vu des amis. Tu encourages la paresse de l'enfant. J'ai vu des amis à qui on a fait ça. C'est ça qui dit que ceux à qui on fait ça, vous n'avez même pas le temps de venir parler du même sujet que nous. Tu vois, parce que ça c'est comme si on construisait ta vie à ta place. Parce que si ton père te donne déjà une maison aussi grande que la sienne, ça fait en sorte que tu n'as plus rien à accomplir. Cherche juste une femme que tu vas me mettre à l'intérieur. Et forcément que s'il reçoit te donner une maison, il t'a forcément donné un boulot. Donc, il y a quel problème à l'intérieur? Non. Ou alors il bourre ton compte chaque mois. Chaque mois. Si tu travailles, alors moi, je ne peux pas donner de l'argent comme ça à mes enfants. No, I can't do that. So, dear friends, that is what we had to say about the subject matter.